Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu différente de ce que je vous propose habituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de me lancer dans la vidéo, j'ai passé 5 années au service de l'armée à Clermont-Ferrand. Tireur de précision pendant 4 ans, j'ai fini mon parcours en m'occupant des vidéos pour la cellule communication de mon régiment. Après avoir quitté l'armée, ce qui me manquait le plus, c'était ce besoin constant de me dépasser. Alors que je me battais pour vivre de ma passion pour la vidéo, j'ai réalisé que j'avais mis de côté ce défi personnel qui me poussait toujours plus loin. J'ai donc décidé de traverser la Corse en août 2023, le fameux GR20, malgré un temps de préparation limité. Pour m'y préparer, j'ai fait appel à un vieil ami, mon ancien chef de section, le lieutenant Louis. Il m'a proposé de rejoindre son régiment pour une épreuve de taille, la marche des 92 km, une tradition pour tout soldat à la fin de ses classes. Une opportunité en or pour retrouver mes anciens collègues, devenus aujourd'hui de vrais amis. Alors c'est parti, direction la chaîne des Puys en Auvergne, pour un entraînement intense. Ça va être dur, mais j'espère que cette aventure vous plaira autant qu'elle m'a motivé. C'est dur, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. On court en descente, du coup c'est fatigant. Je retourne à Clermont-Ferrand le temps de 3-4 jours. Je vais revoir mes camarades, je vais revoir mes potes de l'armée, l'ancienne section. J'ai passé 5 ans de ma vie dans ce régiment. Pourquoi j'y retourne? Tout simplement parce que, en fait, avec mon ancien chef de section, le lieutenant Louis, que je vous présenterai plus tard dans la vidéo, je me suis super bien entendu, c'est un super mec. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais venir le temps de 3-4 jours. Ce lieutenant, il est en train de former des mecs. Quand tu vas à l'armée, tu as 6 mois de classe, d'accord? Donc tu as 6 mois de classe, donc quand tu es jeune soldat, tu passes aux classes comme tout le monde. Tout le monde passe aux classes, c'est obligatoire. Et là, c'est la fin des classes. Et à la fin des classes, il y a ce qui s'appelle la marche pour la fourragère. C'est une marche en fait qui permet d'obtenir la fourragère. C'est une décoration de l'armée et elle se fait au mérite. Donc pour avoir cette fourragère, il faut terminer cette marche. En 92, ce qui se fait en fait, c'est qu'à la fin des classes, tu dois faire 92 km pour pouvoir décrocher cette fourragère. Et en fait, c'était la fin des classes, du coup, je me suis organisé de façon à que je vienne avec eux pour marcher en fait. Donc voilà, donc, je vais marcher avec eux pendant 3-4 jours. Voilà, c'est lui, le réunionnais. C'est quoi que tu nous as fait à manger là? Bouchon. Hein? Pas bouchon? C'était excellent. J'ai pas les images, mais c'est dans mon ventre. Yes. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça va mon pote? Ça va? Ça fait plaisir de te voir frérot, putain. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Le plus beau, le plus beau. Ça va. Bon, on est arrivé au régiment et la mission principale des soldats c'est d'attendre. Du coup, on attend. Salut Théodore. Ça va? Je suis chaud là. Un message pour ceux qui nous regardent? Ah écoutez, engagez-vous, hein. Engagez-vous. D'accord. Engagez-vous.fr. Ok. On va faire une distraction là. Pour commencer. Oh là 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 là. C'est parti. Et il a mis le pull quand même. Hein. Ça, c'est bien. Lui, c'est le lieutenant Louis, mon ancien chef de section. C'est une personne que je ne pourrai jamais oublier et pour qui j'ai un profond respect. Il mérite donc une présentation à la hauteur de ce qu'il a représenté pour moi. C'est avec lui que j'ai terminé ma carrière de tireur de précision et c'est lui aussi qui m'a redonné goût à l'armée. Après avoir été sélectionné par ma compagnie pour un stage de tireur d'élite que je n'ai finalement pas eu, je n'étais pas au meilleur de moi-même. Pourtant, il a su me redonner confiance et m'a permis de réintégrer ma spécialité. Il m'a pris sous son aile, m'emmenant avec la section en mission à Djibouti pendant 5 mois. Là-bas, il m'a fait confiance sur le terrain, me laissant travailler en autonomie avec mon binôme Jérémy. À notre retour, il me restait 1 an avant la fin de mon contrat. Et je voulais me réorienter vers la cellule communication pour préparer ma reconversion. C'est encore lui qui a poussé mon dossier, permettant ainsi mon transfert. Grâce à son soutien, j'ai pu travailler à la communication du régiment. Et toutes les vidéos du 92e régiment d'infanterie que vous avez vues, c'est en grande partie grâce à lui. Au final, ce travail a permis d'attirer plus de 12 000 personnes sur Instagram et plusieurs milliers sur YouTube.
Grâce à cette visibilité, j'ai reçu le dernier jour de ma carrière, ma première récompense à l'armée, une lettre de félicitations pour mon travail en communication. Félicite le caporal-chef Thomas Sanchez pour le motif suivant. Opérateur vidéo de publication au sein du état-major du 80e régiment d'infanterie a fait preuve de remarquables qualités militaires et professionnelles. Soldat de l'image, polyvalence hors norme, fait preuve d'investissement considérable en réalisant plusieurs vidéos pour les réseaux sociaux du régiment et a permis à son unité de performer dans la diffusion de l'information, faisant de ces publications des outils de rayonnement largement reconnus auprès de l'institution militaire. Alors un immense merci au lieutenant Louis, non seulement pour tout ce qu'il a fait par le passé, mais aussi pour me faire une nouvelle fois confiance pour cette vidéo. Bah ouais, carrément. Tu filmes là? Ouais, ça filme. Ça filme, bien sûr que ça filme. On est toujours en train de filmer. Let's go. Oh les carapuces là, c'est quoi? Let's go. Oh, il faut le filmer Jason Statham. Ça clair. Oh là là. Bon, lieutenant, vous allez porter mon sac, je pense. Ouais. Tu perçois ton matos. Le FR2? Tu perçois la canne à pêche? Ah putain, tu filmes là? Ok, aujourd'hui on se retrouve avec le lieutenant Louis. Il va vous expliquer ce qu'on va faire dans les prochains jours. Et bah là, donc on part sur le raid à la fourragère de la FTS. C'est la dernière étape avant la fin de la formation de la section. Et aujourd'hui, ce qui les attend, c'est une petite marche de 15 km avec à l'issue un franchissement humide et puis un franchissement surtout vertical, donc via ferrata. Voilà. Ça va piquer, ça va être cool. Mon lieutenant, je vais me rendre compte, les troupes sont arrivées. Ah, impeccable, j'avais pas vu le bus. Si elle est levée comme ça, coupée, et je mets ma corde, ok, j'enlève ma sacoche dessus là, je mets ma corde par-dessus. J'attache avec les attaches de côté, ici, et je rabats la sacoche dessus. C'est parti. Marche a commencé. Alors un petit point topo, là on est à peu près à 12 km de l'arrivée. Ouais. Tout se passe bien. Ok. Ça va. Non, pour de vrai. T'inquiète, tu peux dire, de toute façon il verra la vidéo YouTube. Que ça Il sera reste fini. 1 km. En fait on a grugé. On lui dit ou pas? On a grugé qu'à moitié. Parce que le chemin était barré. Le chemin était barré, c'est pas de notre faute mon lieutenant. Voilà. Du coup il a pris la décision, Kevin, de... Avec l'accord de tous mes camarades, Oui. Un petit message Mounir pour le lieutenant? moi je suis de Suivre la route. On a suivi la route et nous sommes arrivés. Il est 11h. C'est ça? C'est ça. Je suis avec un soldat là, il a fait de la merde et du coup il ramasse. Moi je dis Hagra. C'est qui l'a fait pomper? C'est toi? Je sais pas. Ça demande les coordonnées là. Donc là, 2 franchissements à faire. D'accord, premier franchissement humide du cours d'eau qui est juste là, ok, avec un moyen dégradé. Donc là, vous allez avoir besoin d'une longe simple et d'un mousqueton. Deuxième franchissement, à l'issue du franchissement humide, franchissement vertical, donc la falaise que vous avez aperçue depuis la marche et que vous allez apercevoir un peu plus tard là, via ferrata. Donc ça, vous connaissez déjà. Autour de la boucle. Voilà. Et après, ça, on le fait passer à l'intérieur. Ainsi que le sac du coup sur le câble du haut. Et j'oublie pas de fermer mon mousqueton. Une jambe dans le vide, une jambe sur la corde. Le pied là sur la corde, c'est que ça va pousser. Et l'autre jambe dans le vide pour vous équilibrer. Ne cherchez pas à aller vite, ça sert à rien, vous allez tomber. Je le ferai pas tous les jours. Hein. Ah ouais? T'as pas kiffé? C'était cool. Regarde la vue que t'as, profite un peu. T'en as haut, c'est bon. Nous voilà en route vers notre premier bivouac. Après avoir franchi 2 obstacles ensemble, une première marche d'environ 15 km, qui a bien posé les bases pour le reste de l'aventure. Pour gagner du temps,
le lieutenant a décidé de prendre des azimuts à travers les champs. Dur. C'est dur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, voici la version civile de la définition. Ah, c'est un raccourci, un axe, un cap qu'on prend et qu'on garde, quels que soient les obstacles qui sont devant nous, pour rejoindre, pour raccourcir un itinéraire. Ok, très bien. Dites-vous, je suis civil et je viens me faire chier en Auvergne là pour faire une putain de randonnée. 90 km. J'ai passé l'âge moi de faire ces conneries. Demain, c'est une grosse journée en plus, 30 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Ça va piquer. Mais vas-y, on est là. Hein. On va se donner à fond. Aujourd'hui, c'était juste une petite balade de santé. Par contre, demain, 30 bornes, faudra être avec nous. J'espère que la team va être dans la place, ils vont pouvoir suivre le loup. Parce que le loup, c'est un loup des bois, mais c'est aussi un loup des montagnes. Exactement. Donc, et coup, suivez-moi sur Insta, c'est tout le cas sur Insta. Le lien en description. Le lien c'est Loumana. Tout le cas, TOULCA. Loumana les gars. Moi j'ai plus de 110 000 abonnés sur TikTok. Ok. Mais je donnerai pas le lien parce que voilà, on est discret un peu. Par contre, si vous voulez des bonnes adresses pour manger à Clermont-Ferrand, vous allez sur Instagram et vous tapez mais.adresse.clermontoise. Et là, jackpot. Est-ce que t'es heureux? Oui. Oui. Ok. Tu peux expliquer pourquoi ils ont tous la même coupe, s'il te plaît? C'est tout simplement une question d'uniformité. Avant qu'ils arrivent à l'armée, il faut qu'ils se sentent tous, comme tu peux le remarquer, c'est leur tenue est tous identique. Au niveau chaussures, etc. C'est vraiment une question d'uniformité, qu'il n'y a pas un mec qui est au-dessus de l'autre en fait, si tu veux, tu vois. Il n'y a pas d'un mec qui est au-dessus de l'autre, il n'y a pas de race, de religion chez nous, enfin il y a ça, mais on met tout ça de côté pour faire qu'un en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. Dédicace à mes parents, Ouais mais, ma mère elle croit pas que je suis à l'armée, mais regarde, maman, je suis là. Ouais. Alors je vous présente Claude, c'est mon ami, d'accord? On a passé des moments vraiment inoubliables, mais il va vous présenter l'activité du jour. Deuxième jour de marche dans ce raid avec la section d'engagés volontaires. Donc aujourd'hui on part pour 30 km de marche avec 2000 mètres de dénivelé positif, pardon. Ça va piquer. Je viens de mourir. Je suis vraiment pas bien. Le mot du caporal-chef du jour, ça a piqué. Mais la gamelle est sûre. Du coup j'ai perdu mes cheveux très tôt. Ah ouais non. Mais du coup c'était une bénédiction. Parce que j'ai pu devenir moi-même, c'est-à-dire une machine, un mec en place quoi. Mais c'est pas. Je pense que tout le monde peut le voir aujourd'hui. Les mecs les plus puissants, les plus affluents sont chauves. Lex Luthor. Il a très bien conduit le véhicule pendant que tout le monde grimpait. C'est nickel. Une grimpette j'appellerai. J'ai autant de jours de marche que vous avez tous de jours de service. L'avenir appartient donc aux chauves. T'es chaud comme de la braise ou t'es chaud comme un glacier? Comme un glacier. T'es froid du coup, gros. Oh, t'es pas très chaud quoi du coup. Bon, vous êtes chaud ou pas? Oui. Waouh. Oh, ça transpire la joie là. Bon, c'est parti, un deuxième jour de marche. Il est 7h. Et là, on a 30 km à faire. De pause et on repart. Ok? Allez. Ici même avec 14, deuxième jour de marche, on va de la pêche, on a le moral. On n'a pas le temps, mais on a le moral, hein. Exactement. À l'armée, les marches ne sont jamais faciles. Il faut s'habituer à un rythme rapide, et on marche surtout en colonne. Ce qui pose un défi particulier. Plus les grands sont devant, plus les petits derrière doivent courir pour suivre. Je ne voulais surtout pas ralentir le groupe, tout en devant gérer les prises de vue avec le drone. C'est dur. Beaucoup de montées, beaucoup de descentes. On court en descente. Du coup, c'est fatigant. Alors je courais sur 100 mètres pour anticiper leur avancée. Puis je les rattrapais. Autant dire que c'était pas la meilleure idée, comme vous pouvez le voir. Je suis curieux. Ça monte beaucoup trop, je suis dernier. J'arrive pas à rattraper le groupe. Coucou toi, ça va? Oh, t'es beau. T'es beau toi. Alors, voici un moment difficile de la montée.
Un moment où le mental est mis à rude épreuve, le physique aussi. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Tom Héros? J'ai envie de mourir. Je suis vraiment pas bien. On mange du sucre. Alors dans les commentaires, encouragez-nous. Je comprends pourquoi j'ai pas signé. Hein. Mais bon, regardez-moi cette vue. C'est plus de mon âge ça. Regardez-moi ça. Ouais, ça va ça. Comme ils sont frais les packs. Allez, Dites-nous dans les commentaires si vous les voyez frais ou si vous les voyez morts. Dites-nous bien dans les commentaires. Lui je pense qu'il est décédé lui. Petite reprise d'énergie grâce au bar, Si pour manger un truc, boire quelque chose là. bar de céréales. Lieutenant Louis. Pouce bleu. Lâchez des pouces bleus pour le lieutenant Louis. Beurre de cacahuète. Lâchez aussi des pouces bleus pour encourager votre serviteur Tom Héros TV. Ça là, C'est excellent. meilleur bar du monde. Avec le code promo Louis10, vous avez 10% de réduction. Oh, il y a le mec qui m'a dit, il y a le caméraman qui est tombé. C'est vrai, hein, failli. Heureusement que vous arrêtez, sinon je tombais. Je me dis, il reste qui en moi, il y a le caméraman. Alors que pensez-vous de cette ascension et de ce... Putain, il fait un bon focus. Bah écoutez, super, hein, super moment. En famille là. On est en famille. On chauffe un petit peu les jambes, c'est pas fini. Encore une étape là. Ça fait beaucoup là, non? Pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Leloup? C'est trompé de cœur, mais c'est normal, il en a deux. Écoutez, c'était une ascension assez éprouvante, si je puis dire. Ça montre le boulot, la rusticité, la thune. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ascension, monsieur? C'était nickel. Nickel, tout va bien? Allez, En avant. Ouais, de vous-même. Regardez comment c'est nickel. On voit qu'ils sont heureux, ils sont tous heureux de toute façon. Ici, Caporal Chef Kenway. Ici, ça se passe bien, c'est facile. Ah, mais lui, il faut que ça ne Jedi ou quoi? On est au calme là. Hein. Allez, c'est bien les gars. Soyez fiers. C'est une formalité. Allez, c'est bien. Lâche rien. J'ai rien à dire, par contre j'ai des choses à montrer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça là? Et là on attend les 3/4 de la section. Voilà. En transition. Allez, on lève le pied, on lève la main. Allez. Oui, on est encore les derniers, mais c'est pas grave. Les derniers, ça veut dire qu'on est les premiers de la fin. Exactement. Voilà. Le héros arrive toujours à la fin. Alors là, c'est le lieu parfait pour chanter des chants beaufs. Je pense qu'on va commencer incessamment sous. Quel chant plaît-il? Je me rappelle plus, mais ça fait. Et la suite, ce sera un prochain épisode. J'ai fait faire un petit malaise, bien sûr. Je parle à la caméra, je fais mon débat. Ouais, je l'ai entendu dans la tente hier. Sérieux? Il parlait bas pour pas faire C'est là. C'est le soir, tout le monde est dans sa tente. C'est exactement ça. Bon, on est dans ma tente là, tranquillement. Je parle pas trop fort. Oh là là là, regardez-moi ça, mais c'est vraiment savoyard tout ça. Et pas auvergnat. Ah, ça c'est la vraie fondue savoyarde. Il y a le vin blanc, tout.
Il y a du reblochon. Il n'y a pas de reblochon. Sérieux? Mais si, dans certaines vendues, il y en a. Non. On s'est mangé la pluie, la brume, le vent. Bonne petite journée. Ok. Bon. 3e jour. Il est 5h30. Et on doit monter le Puy-Marie. Il est quelle heure? Il est 6h33. Ok, il est 6h33, on a mis 1 heure, on a des machines. Et 1 heure depuis le refuge des lacs, hein. Pas depuis en bas. Je suis fatigué. Exactement. Il est plein de traces. Plein de traces de transpi. Faut dire ce qu'il en est, on a quand même bien ramassé, mais rien n'est impossible. Petite pause. On a besoin de force. Du coup, on va manger un plat typiquement auvergnat qui est là. La truffade. La truffade. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. Comment ça fume, comment c'est bon. C'est bon, moi. Un maximum de pub hein, pour ce bar-restaurant, le chalet. C'est excellent. C'est tout. Le lieutenant il pense que je vais faire un gros échec. On va lui montrer tous ensemble qu'il a tort. Allez, déjà comment on fait un nœud? C'est parti. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas bon ton nœud. C'est pas ça. Ah putain ouais, faut Ouais, briller. donc, je confirme, je confirme pas Ça aussi. fait longtemps. Celle-là, elle est compliquée. Il y a une petite faille là, juste au-dessus de lui là. Ça va être les. Ouais, là. Et si tu vas sur la droite, peut-être là, le caillou il s'ouvre là, sur la droite. Le truc c'est que je suis petit, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Bon, c'est un petit échec pour ma part. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'étais pas loin. Place à Kevin. Ouais, on va essayer. Allez, voilà. Ah, Allez, vas-y. monte ta jambe, elle va t'assurer, voilà. Ouais. Allez, tire. Oui, putain, bien joué. Putain, c'est bien, hein. Ça, c'est mon Jeff. Monte tes jambes, ça va t'aider. Voilà. Lieutenant. C'est bien, mec. Yes. Il est chaud. Il est arrivé. Ouais. Voilà, c'est ça aussi l'armée. Une bande de copains avec qui tu rigoles et partages des moments inoubliables. Peu importe ce que l'on pense de l'armée, c'est une expérience qui m'a apporté tellement sur le plan humain. On vit toutes les émotions. Et revoir mes anciens camarades m'a vraiment fait du bien. Avec eux, il n'y a jamais un jour sans éclat de rire. Pour moi, la marche s'arrête ici. Après 70 km, j'ai dû rentrer à Lyon pour une prestation. Et honnêtement, j'étais épuisé. Tellement KO que je ne filmais plus à la fin. Là, j'ai froid. Je vous laisse donc avec ces images de notre soirée autour d'un feu de camp, l'un de mes moments préférés à l'armée. C'est là qu'on se raconte nos meilleures anecdotes, qu'on refait le monde ensemble. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me suis vraiment livré dans celle-ci.
Même ma propre famille n'a jamais vu de telles images de moi à l'armée. Profitez-en, ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre ce genre d'expérience en tant que civil. Ce n'était peut-être pas de la danse, mais cette vie de militaire fait partie de moi et a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Merci à l'ASUN, merci au 90e MRI. Et maintenant, il est temps pour moi de me préparer pour le GR20, si je veux le réussir. À bientôt. Bon, est-ce que t'es content que je sois venu? Ouais, c'est plaisir. Ah, c'est bon, ça faisait longtemps que c'était pas venu. Moi, je suis très content que tu sois venu parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. On a fait nos classes ensemble. Ouais. C'est-à-dire que notre formation pour rentrer à l'armée, on l'a fait tous les deux. Et moi, je voulais C'est faire ça. ramasser. Tu te rappelles comment je t'ai fait frotter ou pas? Et ce mec chauve là-bas, il était tout le temps en retard. Ah les gars, le mec est ramassé, il était en bas. Ouais, tu l'as putain, putain, on va faire des pompes. Sauf que le loup, il a tué des gens. Il m'avait expliqué que c'était fait exprès pour s'arranger lui en fait. Écoutez pas le Joe, parce qu'on connaît les pipeaux. Eh les gars, les grillonnés, je les connais moi. Les grillonnés. Tout, les gars, en retard, c'est pas vrai, le loup. Les gars, il est jamais en retard. C'est pur et dur. Il a fait beaucoup plus mal. Personne n'a fait autant Ouais, t'es autant en retard. Ah, pas mal, là, pas mal, là. Ça, c'est la revanche, ça. C'est autant de jours de marche que vous avez tous de jours de service. Faut savoir que le loup, c'est le mec qui a le plus marché du 92. Parce que j'ai pu devenir moi-même, c'est-à-dire une machine, un mec en place, quoi. Vu la création du régiment. Mais chauffé, mais pourquoi ils m'ont chauffé aussi? Ils m'ont chauffé. Faut pas me chauffer, putain. Il est en train de mourir. Mais arrête, viens, Cet homme-là, il a failli être TP, hein. Donc stage TP, on dort dans les bois, bivouac quoi. Donc, Ça va. tireur de précision. Ok. Et en fait du coup on finit une mission. Et donc le but c'est qu'après une mission c'était un gros bivouac quoi. Un bivouac tactique. Donc on y va en pleine nuit, petit bivouac et tout. Sauf que le terrain était un peu en pente. Le ciel commençait un peu à se couvrir, la pluie arriva petit à petit. Et moi avec mon pote Tigé, les deux petits lascars, nous on a fait un truc en bâtard parce qu'on se dit bon c'est bon, vas-y c'est une tente, on s'en fout, on dort comme ça, voilà. Et là on dort, il y a tout le monde qui dort. Et là en pleine nuit, je dis putain gros, on est sous la flotte. Il dit, ta gueule dors. Putain je te dis qu'on nage. Et en fait on était sous l'eau, sous la tente, sous l'eau. Et là on commence à se lever en panique et tout. Et là on voit plus personne. Et là on voit tous les autres stagiaires au camion avec les cadres, au chaud. Et ils ont dit au cadre que nous on voulait rester en bas. Et le cadre me dit oh Mana, c'est eux qui vous disent que je voulais pas venir. Et là gros, j'ai ouvert la porte, je descendais. Je voulais la niquer. Ah non c'est pas moi, c'est lui, non c'est lui. C'était une anecdote. Et ça m'avait chauffé ça, mais c'était l'ancienne ça. Ah, elle est pas mal, elle. Ouais, elle était pas mal celle-là. Après j'ai dit que j'ai mal au pied donc j'allais pas marcher, mais du coup le lieutenant tout à coup me surprit, il me dit Loulou tu vas marcher. J'ai dit ben, oui mais j'ai mal maintenant. Du coup on a pu parler, on a pu s'arranger et du coup il a enfin vu que j'avais vraiment mal au pied parce que c'était pas du pipeau. Et du coup il m'a dit tu peux pas marcher. Du coup je marche pas. Eh bon appétit. Hein. Merci. Moi mon meilleur franchement à 3 ans. Quand t'étais là en tout cas c'était le Sansu. Même en termes d'ambiance. Après, le Sansu, c'était quand même la dernière fois où Il y une avait section, tout le on va monde. dire, Ouais, il y c'est avait vrai. tout le monde. Il y avait Chaplon, Il y avait Esco, il y avait tout le monde. C'était la vraie section. Il y avait Lequin. Ah là, il y avait vraiment tout le monde. C'est clair. Bah voilà, c'est ça.